Bonjour et bienvenue sur les recettes d'Escapatoche. Aujourd'hui, une petite recette avec une courgette, une tomate, un oignon et un blanc de poulet. La première étape consiste à laver les légumes. Évidemment, il y a plein de pesticides dessus, alors un petit coup sous l'eau froide, ça leur fait pas de mal. On va mettre un petit peu d'eau à bouillir et puis on s'attaque à la taille de notre courgette. On enlève bien entendu les extrémités. Et puis on va donc tailler notre courgette, on va essayer d'obtenir une brunoise. Une brunoise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une taille en fait où nous avons des petits cubes d'environ 1 cm d'épaisseur. On va essayer de faire ça un petit peu plus petit, on va essayer de faire un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà, bon, l'important c'est d'avoir une taille régulière. On n'est pas dans un gastronomique, donc on ne demande pas à ce que les cubes soient tous identiques. L'eau est en train de bouillir, ça arrive, et puis on va passer à la tomate. Alors la tomate, je vous explique ce que je vais faire, je vais enlever la peau, parce que moi personnellement je n'aime pas ça. Donc pour enlever la peau, je taille le pédoncule, j'enlève le pédoncule. Au dos de la tomate, je vais faire une petite croix avec le couteau, on va essayer de pas trop enfoncer dans la chair. Et puis cette tomate, on va tout simplement la plonger dans notre eau bouillante. On va la plonger à peu près 10 secondes, 10-15 secondes. Hein. Le temps que la tomate prenne la chaleur, ça va un petit peu décoller la peau. Et le plus important, une fois qu'on a fait ça, une fois que la tomate est passée dans l'eau bouillante 10 secondes, c'est de prendre la tomate et de la rincer à l'eau très froide. Généralement, on peut aussi prendre un bol avec de l'eau fraîche et des glaçons, ça permet de bien détacher la peau. Et puis tout simplement, on va la peler afin de ne pas avoir la peau de la tomate. Moi, je trouve ça vraiment désagréable en bouche. J'enlève donc la peau de la tomate et puis je vais la tailler exactement comme la courgette, en petits dés, assez grossièrement. On n'est pas, je vous le rappelle, dans un gastronomique. Donc, bien entendu, la vidéo est en accéléré. N'allez pas couper aussi vite vos tomates, vous risquez de vous couper également les doigts. Notre tomate est faite, notre courgette est faite. On rassemble tout ça dans des petits pots et on va passer à l'oignon. Je vous zappe comment on épluche un oignon, je pense que c'est assez facile pour tout le monde. La taille, toujours pareil, assez fin. Et puis maintenant, je prends ma volaille. La volaille, généralement, on l'observe, on enlève les petits bouts de gras qui dépassent. Elle est propre. Je taille des tranches assez régulières pour... Hop, voici. Voilà. Et puis on va passer à l'étape de la cuisson. Dans ma poêle, je la fais bien chauffer. Je mets de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Parce que je viens du sud. Beaucoup d'huile d'olive. La courgette, on va commencer par la cuisson de la courgette. La courgette, ça pompe beaucoup d'huile d'olive. Donc on va bien laisser chauffer tout ça. Voici nos légumes taillés de manière régulière. On a ça dans des petits pots séparés parce qu'on va les cuire séparément. Ma poêle est maintenant bien chaude. Je verse mes courgettes pour commencer dans la poêle. Et on va passer à une étape assez importante parce que je trouve que la cuisine c'est quand même assez particulier. Chacun a sa façon d'aimer la cuisine. Moi j'aime beaucoup assaisonner mes produits quand ils sont en cuisson. Donc sur nos courgettes, j'ai mis du sel, du poivre, un peu de paprika et une petite touche de piment d'Espelette. Attention avec le piment d'Espelette parce que si vous en mettez un petit peu trop dans la cuisson, ça va se concentrer et dans votre bouche, ça va exploser. Donc on laisse tranquillement à feu vif les courgettes. On va attendre qu'elles soient bien dorées, bien colorées. Et une fois qu'elles seront bien colorées, on va tout simplement les mettre de côté. Je remets un petit peu d'huile d'olive et je passe à l'oignon. L'oignon, même chose, on l'assaisonne bien, sel, poivre, paprika et un petit peu de piment d'Espelette. On laisse bien caraméliser et on met tout ça de côté une nouvelle fois dans un petit pot. Je vais maintenant passer à la cuisson de ma viande. Donc la poêle est bien chaude, bien entendu. Je pose ma viande dans la poêle. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de paprika et un petit peu de piment d'Espelette. Vous l'avez bien compris, j'aime assaisonner mes produits. Et on va laisser tourner tout ça dans la poêle tranquillement. Attention à ne pas trop faire cuire, c'est important parce que on va par la suite reprendre nos courgettes, mettre l'oignon, laisser chauffer bien comme il faut. Et dans cette petite poêlée, on va rajouter les tomates. C'est un petit peu le même principe que la ratatouille, sauf qu'il n'y a pas évidemment d'aubergine. Donc là, bien entendu, j'ai baissé le feu, il ne faut plus le saisir, il ne faut plus saisir les légumes, il faut les laisser un petit peu mijoter. Donc, on met le feu à moitié, on laisse mijoter tout ça tranquillement, on surveille bien entendu, il ne faut pas que ça brûle.
Et puis au bout de quelques minutes, on va retirer ça du feu tout simplement. Il ne reste plus qu'à dresser notre assiette. Alors j'ai utilisé 2 emporte-pièces pour essayer de faire quelque chose de joli. Bon, je trouve ça un peu dégueulasse au regard, hein. Bien entendu, l'assiette est vraiment très très moche. Mais on retrouve notre ratatouille, nos morceaux de poulet et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit.